Saint-Mélo, on se retrouve aujourd'hui dans un cadre tout petit peu différent puisque je suis descendue d'un étage, j'avais envie de m'asseoir pour vous tourner ces vidéos puisque je vais en tourner plusieurs à la suite. Et je vous retrouve pour faire des points lecture en fait sur mes dernières lectures fin mars, début avril. Et il y en a quand même un petit paquet, donc on est parti tout de suite pour le premier. Une des lectures que j'ai fait dans le dernier week-end ami, je ne sais plus trop à quand ça remonte, il s'agit de Culotter, le tome 2 de Pénélope Bagieux, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Alors je pense l'avoir déjà dit pour le tome 1, autant les dessins c'est pas forcément ce que je préfère, autant les couleurs sont vachement punchy. Ça permet de découvrir des destins de femmes très différentes, de nationalités multiples, qui ont vécu dans des milieux extrêmement différents aussi, qui ont fait des choix très risqués pour leur vie, très risqués par rapport à leur famille, tout ça pour suivre, je dirais pas leur destin, mais suivre une destinée vraiment voilà, qui bouge et qui fait bouger les choses. C'est vrai je pense qu'on en entend encore trop peu parler de ces femmes. Alors là-dedans je pense que je n'avais entendu parler que de Nelly Black, il me semble que c'est son nom, qui était journaliste. Mais voilà, il y en a plein d'autres que, encore une fois, j'ai trouvé absolument passionnant comme histoire, très inspirante aussi. Parmi les dessins, il y a tout de même les planches qui sont entre chaque histoire, qui sont juste sublimes. Là pour le coup j'adhère complètement. Voilà, et puis pour le reste c'est vrai que la police est un petit peu difficile à lire je trouve. Mais voilà, c'est une très très belle découverte. Je ne sais pas s'il y aura un troisième tome, peut-être, peut-être pas. J'aimerais bien en tout cas. J'ai vu qu'ils avaient sorti, je crois, chez Pocket, si je ne me trompe pas, enfin en tout cas en poche, Culotté mais sous format roman. Donc si la BD c'est un format qui vous intéresse peut-être moins, vous avez tout à fait possibilité de découvrir ces portraits là sous format pas graphique. En tout cas très très contente de l'avoir dans ma collection et je resterai à l'affût s'il est prévu un troisième tome. Entre deux très très belles lectures, je vais vous parler d'une lecture que j'ai abandonnée. C'est rare que j'abandonne des livres, mais je me force de moins en moins à continuer quand ça ne me plaît pas. Et il s'agit de J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg, donc très clairement on part sur un young adulte. Comment dire ? Ce livre, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est un livre qu'on m'a offert dans un swap, le premier swap auquel je participais. Il n'est plus édité, du coup en plus il est d'occasion et il a bien été lu. Je suis heureuse de savoir qu'il a plu à quelqu'un avant moi, puisque très clairement moi ça ne l'a pas fait du tout. Donc je vais le revendre ou le donner, voilà. Et j'espère qu'il trouvera preneur ailleurs et une meilleure vie. Je crois que je me suis quand même accrochée sur 150 pages. Pour tout vous dire, on va suivre une jeune fille, a priori d'origine espagnole, qui est orpheline et qui est allée s'installer suivre ses études en tout cas pour un an dans un prestigieux lycée d'Édimbourg. Elle a 17 ans. Et puis voilà, elle croise un garçon dans la salle de lecture, il est beau, tout ça. Et il ressemble à l'un de ces guerriers celtes que toute l'Europe redoutait au Moyen-Âge. Bon, très clairement, on se rend assez vite compte que le gars en question est un fantôme, qu'il se rapproche de plus en plus, que c'est purement et simplement de la romance, qu'il y a plein d'incohérences, que le scénario est faible. Voilà, j'ai tenu 150 pages et en fait j'avais tellement tout compris très vite que après j'ai lu, je sais pas, une page par-ci, une page par-là jusqu'à la fin et j'ai compris que je n'avais absolument rien manqué et absolument tout deviné. Donc du coup, voilà, lecture express que je ne conseille pas, bien évidemment. En tout cas, non, je devrais pas dire ça. Que je n'ai pas aimé, voilà, pour moi ça l'a clairement pas fait. Je pense que peut-être si j'avais eu 15 ans de moins, voilà, ça l'aurait fait. Ouais, ça doit être ça. Ah non, allez, 15 ans, je suis peut-être un peu vache. Allez, 10 ans, 12 ans de moins, ça l'aurait peut-être fait. Mais voilà, je trouve pas qu'il y ait une richesse particulière. Pourtant, vous savez, ou pas peut-être, que j'ai visité Édimbourg lors de mon année en Erasmus et j'ai adoré cette ville. Je suis tombée amoureuse d'Édimbourg. Pourtant j'y suis pas restée longtemps, 2 jours je crois, mais j'ai très envie d'aller y vivre tellement j'ai aimé en fait.
Et c'est vrai que ça c'est la partie qui m'a le plus plu dans ce roman, c'est les petites parties quand elle se déplace dans Édimbourg, qu'elle va d'un parc à un autre, qu'elle va dans le lycée. Ça m'a beaucoup plu. Voilà, la partie Édimbourg m'a beaucoup plu, mais ça c'est dû au fait que j'aime beaucoup Édimbourg. Donc voilà, hein. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là pour celle-ci. Et du coup je vais vous parler d'une lecture que j'ai beaucoup aimée. Virginie Grimaldi et moi, 3 livres et aucun faux pas en fait, que des livres que j'ai beaucoup aimés. J'en ai un autre dans ma pile à lire. Je sais qu'elle en sort un début mai ou mi-mai que je pense même être prête à aller acheter en librairie comme ça pour le plaisir parce que pour l'instant je n'ai aucune déception. Vraiment, à chaque fois, dans chacune de ces histoires, j'ai trouvé des personnages mais très justes et très crédibles. Facile, alors je vais pas dire facile, auquel on peut s'identifier facilement, peut-être pas, mais vraiment réalistes en fait, réalistes dans leur complexité, réalistes dans leurs sentiments, dans leur jalousie, dans leur égoïsme parfois, dans leurs exigences. Franchement, j'ai à chaque fois. Et ce roman-là en particulier, je l'ai trouvé extrêmement touchant, puisqu'on va suivre une jeune maman qui accueille un bébé prématuré et donc qui va passer une grande partie des premiers mois de ce bébé en néonate, en réanimation néonate d'ailleurs si je ne me trompe pas, et on va suivre tout son cheminement en fait, toute sa vie, son lien avec le papa qui forcément devient difficile à ces moments-là, ses liens avec sa belle famille, et puis petit à petit les liens qui vont se créer dans cette unité de néonates qui sont des liens très forts, très beaux, puisqu'ils sont tous reliés en fait au-delà des mots à ce sentiment éperdu de parentalité face à des enfants qui sont mais tellement vulnérables, qui sont tellement tout petits, tellement rien et tellement de choses en même temps. C'est extrêmement touchant. Et en même temps on va suivre une autre femme dont les 2 enfants ont quitté le nid, ça y est, au tout début du roman, son fils s'en va, et elle l'aide à s'installer à Paris, puis elle reprend le train pour descendre je crois du côté de Bordeaux. Et là aussi j'ai trouvé ça mais tellement doux, tellement émouvant, cette maman qui a tout donné, tout fait, tout vécu à travers ses enfants. En même temps je trouve ça un peu extrême, mais je sais que ça doit être le cas de beaucoup de mères. Et j'ai trouvé ça tellement touchant, ce moment où bah voilà, il faut se détacher de ces enfants-là, il faut réapprendre à vivre seul pour soi, créer des liens autrement, autre part, réussir à s'activer et à s'occuper en dehors d'un boulot qui très clairement la fait chier et de ces moments qu'elle n'a plus avec ses enfants. Et voilà, le lien avec ses enfants, comment garder ce lien, comment ne pas mourir d'inquiétude parfois, parce qu'ils sont loin et qu'elle a plus aucune maîtrise et qu'en même temps elle est pas... Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est pas une maman envahissante, c'est pas une maman qui débarque à tout bout de champ, qui appelle pour un oui, pour un non, c'est juste des petits échanges de SMS très tendres et très drôles. Ça c'est aussi quelque chose... je suis passée par toutes les émotions avec ce roman, j'ai eu... la gorge extrêmement serrée, je pense même que j'ai pleuré, j'ai très certainement pleuré même, et j'ai ri, je trouve que l'humour là est tellement doux, tendre et réaliste et facile en fait, voilà, c'est un humour facile, c'est un humour du quotidien, c'est la vie tout simplement, c'est la vie quotidienne, dans des moments difficiles pour le coup, mais je l'ai trouvé tellement beau, voilà. Alors par rapport au dernier que j'ai lu d'elle, Quand nos souvenirs viendront danser, c'est dur. Je pense que j'ai préféré. La qualité de l'humour de celui-ci, je l'ai préféré. Peut-être que j'ai eu plus de facilité à m'identifier à ces 2 femmes, même si elles sont d'âge très différents et qu'elles ont point commun le fait d'être mères, que moi je n'ai pas. Mais j'ai réussi à m'identifier à elles. Par rapport à Quand nos souvenirs viendront danser, où là on parle de vieilles personnes, et je vous l'avais dit, je crois, je n'avais pas du tout adhéré à l'humour qui était proposé. Voilà, après la seconde différence je dirais c'est que dans Quand nos souvenirs viendront danser, il y a énormément de passages. Alors je les ai pas surlignés, j'ai pas corné les pages, mais j'aurais dû mettre des petits post-it parce qu'il y a énormément de très jolies phrases qui m'ont marqué, que j'ai... Je sais pas où je les ai mises d'ailleurs, mais j'ai dû les écrire quelque part je pense. Ici ça a été peut-être un peu moins le cas.
Ou alors j'étais tellement embarquée dans cette histoire, j'avais tellement envie de savoir comment ça allait se passer que du coup j'ai peut-être fait moins attention. Mais du coup très belle lecture, très douce lecture, très tendre lecture et que ne dure que les moments doux de Virginie Grimaldi. Donc voilà, 3e livre de cet auteur que je lis, pas de déception. Le prochain que je dois lire d'elle c'est Et le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, je sais plus trop. Mais je le garde pour un petit moment cocooning puisque je pense que je vais passer un super bon moment. Et bah voilà, en fait c'est déjà fini pour cette première présentation. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur ces 3 livres, donc ça a été plus vite que ce que j'escomptais. Je vais m'arrêter là pour ce premier round, et puis de toute façon on se retrouve tout bientôt pour le prochain. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures, et on se retrouve tout bientôt.